Merci de nous rejoindre chez vous, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à cette session d'information sur les antennes de Yogaston Télévision. Protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale CPI. J'ai dit à la Cité de l'Union africaine, c'était en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du procureur Karine Kam, du chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, du président de des chambres du Parlement et de quelques membres du gouvernement. Hiroshi Makamba était présent pour le compte de votre rédaction. Signature jeudi 1er juin 2023 à la Cité de l'Union africaine d'un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale, CPI. Cérémonie qui s'est déroulée en présence du premier citoyen de la République, le commandant suprême, le garant du bon fonctionnement des institutions, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du chargé de suivi de la coopération avec la CPI, Taylor Lubanga. Monsieur le procureur, la République démocratique du Congo a été modèle de coopération avec la Cour pénale internationale et elle entend poursuivre le dialogue, comme je l'ai dit précédemment, constructif avec votre bureau sous votre leadership. Cette rencontre que le président de la République a voulu ici au Palais de la République sera désormais gravée dans l'histoire. Les pages de l'histoire de cette longue et fructueuse coopération au service de la justice pénale internationale. Dans son adresse, le procureur Karine Kam a salué les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement à lutter contre l'impunité dans l'ensemble du territoire congolais. The very first meeting I had as prosecutor, j'ai vu des filles violées, j'ai vu des enfants amputés, j'ai vu des victimes qui souffrent énormément. Beaucoup de choses ont été faites, Monsieur le Président. Nous devons le reconnaître. Vous avez fait beaucoup de choses. Votre pays a fait énormément de choses. Mais il reste. Le rythme doit être accéléré. Nous devons accélérer le rythme. Comment accélérer le rythme? Il faut faire les choses autrement. Avoir une approche beaucoup plus holistique, une approche beaucoup plus générale pour faire en sorte qu'on ne restera pas là encore 20 ans après à parler de ces crimes. Des solutions beaucoup plus imaginatives qui nous interpellent et nous sommes prêts à travailler avec vous afin que nous arrivions à mettre en place cette nouvelle dynamique. Pour sa part, le président Tshisekedi s'est dit déterminé à poursuivre son action d'instaurer un état de droit dans l'ensemble du pays et loue les efforts consentis par la CPI dans la lutte contre l'impunité. Renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique tournée vers les idéaux de justice et de paix, aujourd'hui menés par mon pays. Nous avons besoin de l'appui de la Cour pénale internationale et de ses partenaires. En ce qui nous concerne, sachez que la République démocratique du Congo vous soutient et qu'elle continuera, comme État membre, à apporter sa coopération à la Cour. Il s'y est dénoté que le procureur de la CPI a foulé le sol congolais dimanche dernier pour se rendre précisément dans la partie est de la République en vue de s'imprégner de la situation qui prévaut à l'est. De l'Union africaine, bien avant de recevoir le procureur de la CPI, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec une délégation de parlementaires belges. Au menu de leurs échanges, exiger des sanctions économiques européennes contre tout ce qui déstabilise la partie est de la République démocratique du Congo. Hiroshi Makamba, Michaela Bilonda dans cet élément. Le chef de l'État congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu à la Cité de l'Union africaine ce jeudi 1er juin 2023 la délégation des parlementaires belges conduite à sa tête par Madame Elvan. Au regard de cette audience, le garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi, a autoritairement exigé des sanctions économiques européennes contre tous les acteurs qui déstabilisent l'Est de la RDC. Un propos très émouvant qui a suscité une motivation des échanges approfondis, ainsi que la
chef de la délégation annonce à son tour une plus grande implication de l'Union européenne pour résoudre la crise à l'est du pays en déclarant « L'Union européenne doit faire quelque chose pour faire cesser ces hostilités ». À la prise de garde, les deux parties ont également abordé la question relative aux élections de 2023 en République démocratique du Congo, étant donné que la RDC est le premier pays partenaire du Royaume de Belgique. Les parlementaires belges souhaitent que les prochains scrutins soient inclusifs, transparents et crédibles. D'où elle désire également envoyer des observateurs internationaux en prévision des prochaines échéances électorales dans le pays. Notons à ce sujet que dans une semaine, la délégation de l'Union européenne séjournera en RDC pour faire le suivi du processus électoral, annoncent les parlementaires belges. D'une institution à une autre, la primature, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion traditionnelle du comité des conjonctures économiques axée sur des questions liées à la bonne marche du pays sur le plan socio-économique. De précision, c'est dans cet élément. Le premier des Warriors, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, a présidé la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques qui a passé en revue plusieurs questions liées à la bonne marche du pays sur le plan socio-économique pour la semaine du 22 au 26 mai 2023. Outre le prix de biens et services sur le marché, les taux d'échange sont restés plus ou moins stables ainsi que les réserves d'échange qui se sont bien maintenues. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui a rendu le compte de cette réunion à la presse a néanmoins fait état de la fraude constatée au niveau des frontières et des mesures idoines qui sont envisagées. Nous pouvons dire à la population, en ce qui concerne la conjoncture économique, les prix sur le marché sont plus ou moins stables, tout comme le taux d'échange lui-même, mais nous remarquons aussi que les réserves d'échange sont plus ou moins contenues de façon positive. Nous avons noté cependant la fraude qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières et les mesures seront prises quant à ça. Nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires, c'est-à-dire des tracasseries dont sont l'objet et les banques et les opérateurs économiques, mais dans la recherche de la solution et des mesures qui seront annoncées, nous voulons des mesures justes, qui ne fasse pas que l'État condamne l'État et donne raison aux opérateurs économiques et vice-versa. Nous voulons la justice de ce côté-là et protéger les opérateurs économiques. Signalant par ailleurs que les autres membres du gouvernement, notamment le ministre d'État en charge du budget, le ministre du Commerce extérieur, le vice-ministre de Mines, la vice-ministre de Finances et la gouverneure de la Banque centrale du Congo ont rehaussé de leur présence à cette importante réunion. Toujours à la primature, le premier des Warriors, Jean-Michel Sama Lukonde, a bouclé sa visite des réconforts dans la partie est du pays. Occasion pour lui de remettre des vivres et non-vivres aux sinistrés. Des précisions, c'est dans cet élément. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, a bouclé sa mission de 4 jours dans les provinces du Nord et Sud Kivu, où il s'est rendu sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour apporter les réconforts aux sinistrés de Kaléé et évaluer la situation sécuritaire en Ituri, ainsi qu'au Nord et Sud Kivu. Avant de regagner Kinshasa, la capitale congolaise, il a rendu visite aux déplacés qui sont sur le site de Bouchagara et leur a apporté de l'assistance humanitaire constituée d'un lot important de vivres et non-vivres. Les bénéficiaires ont salué ce geste du chef du gouvernement en leur faveur. On travaille avec les autorités locales, d'abord pour présenter l'aide humanitaire que nous avons apportée, mais surtout nous assurer de la suite. Ça veut dire éviter ce type d'événements malheureux dans les années qui vont venir, mais assurer que ces familles qui sont déplacées puissent avoir des abris décents et qui puissent être surtout en sécurité. L'aide humanitaire, elle est restée entre les mains de ces autorités locales pour pouvoir les aider. D'abord, de réconfort aussi à ces déplacés qui n'attendent qu'une seule chose, la paix et la sécurité pour pouvoir rentrer chez eux. Nous avons eu ici à voir tous les efforts qui ont été faits déjà par la République dans les premières missions, mais aussi le remerciement que nous devons apporter à nos humanitaires
qui ont été avec nous ici pour soutenir cette action par rapport à tous ces déplacés. Les militaires et toutes ces personnes de bonne volonté, c'est l'occasion d'encourager le travail qui est fait. Pour l'heure, bien sûr, c'est un soulagement que nous apportons ici en termes d'aide en vivres et en matériel et ustensiles utiles, mais surtout en médicaments. Mais nous allons continuer à travailler sur leur plus grande demande, celle qui est de leur retour dans leur milieu de vie naturel, notamment à Rutshuru, à Kibumba et dans le Massissi. Et donc nous allons rentrer, faire un rapport à son Excellence Monsieur le Président de la République sur cette mission tant humanitaire que nous avons et sécuritaire que nous avons tenue ici dans le Nord Kivu, le Sud Kivu, mais aussi avec la participation des autorités de l'Économie qui étaient avec nous ici à Goma pour essayer d'échanger les questions qui les concernent. Rappelons par ailleurs que la catastrophe naturelle survenue le 4 mai dernier a tué près de 400 personnes et provoqué d'importants dégâts matériels ainsi que le déplacement de 5000 personnes. Et depuis, le gouvernement de la République y a envoyé plusieurs missions et bénéficie également du soutien humanitaire et autres personnes de bonne volonté pour apporter les soulagements aux survivants. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a reçu en audience la ministre allemande adjointe des Affaires étrangères qui condamne par ailleurs la présence des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Des précisions, c'est dans cet élément que vous propose notre rédaction. Reçu en audience par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba, jeudi 1er juin 2023 à Kinshasa, la capitale congolaise. La ministre allemande adjointe des Affaires étrangères, Madame Kedja Kay, a condamné la présence de troupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. Je cite, « En une partie de l'Union européenne, on a condamné la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Il faut respecter les frontières, soit les frontières en Europe ou en Afrique. On comprend très bien, on est tous dans le même bateau. » Alors on a parlé beaucoup de la situation de sécurité. Comme gouvernement allemand, on est solidaire avec le peuple congolais qui a souffert beaucoup des guerres des années passées et on est très intéressé de voir de la stabilité et un processus de paix pour votre pays. Alors c'était là-dessus l'échange, c'est ce qui va se passer à Luanda avec la médiation, le processus Luanda, mais aussi le processus à Nairobi. Et j'entends qu'il y a pour un espoir, pour un développement positif peut-être, mais quand même les choses sont compliquées. Mais on espère bien de soutenir les efforts de médiation de toutes les parties pour que le peuple congolais un jour pourra vivre en paix. Ici est de noter qu'il y a un espoir pour un développement positif. On espère bien soutenir tous les efforts de médiation de toutes les parties pour que le peuple congolais un jour puisse vivre en paix, a-t-elle conclu. Et à l'intérieur du pays, la sous-direction de la DGDA, ville-province de Kinshasa, progresse dans la maximisation des recettes, ce qui est un exploit depuis son existence au Katanga. C'est un élément signé par Michaela Bilonda et notre correspondant depuis Kasumbalesa, héritier Zoé Mbouyamba. Suivez. C'est un exploit dans la maximisation de recettes à la sous-direction de la DGDA Kasumbalesa. Il s'agit d'un travail de qualité abattu par cette entreprise de l'État dans la province du Haut-Katanga. Ce jeudi 1er juin 2023, la sous-direction de la DGDA évalue les recettes réalisées au total 63 349 437 375, soit 117,02%. Ces chiffres surpassent les assignations fixées par l'État à 54 137 257 350, un bonus de 9 212 180 000. Pour une fois que la DGDA réalise ce rêve depuis l'existence de la province du Katanga. Une nouvelle qui a plongé tous les agents et responsables de la DGDA dans une joie sans précédent. De son côté, Emekilo Chokizito, sous-directeur de la DGDA, Kasumbalesa glorifie Dieu et félicite ses collaborateurs pour un bon accompagnement. Je suis très ému
par ce geste combien significatif que vous venez de réaliser à mon endroit. Le gros du travail, c'est vous. Et surtout, votre, si vous voulez, votre service, la vérification. Parce que lorsque nous regardons les étapes de la loi, je pense que l'étape pivot, c'est la vérification. Si vous faites une mauvaise vérification, tout est faussé. Et donc, le mérite vous revient. C'est très important. Et pour cela, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Cela ne veut pas dire que nous devons dormir sur nos lauriers. Le challenge est toujours de mise. Le DP, son créneau, son premier créneau, c'est-à-dire le dépassement des assignations, nous y sommes arrivés. Maintenant, il veut qu'on aille un peu plus. C'est ce à quoi nous devons nous atteler dès maintenant. Signalons que le bureau du sous-directeur de la DGDA était envahi par ses collaborateurs qui exprimaient leur joie. Quelques-uns de ses collaborateurs ne sont pas restés indifférents. Je crois que de prime abord, nous sommes un service mobilisateur des recettes publiques de l'État. Depuis que le chef est là, en tout cas, nous faisons toujours mieux à mieux, hein, jusqu'aujourd'hui. Hein, en bref, je dis Ebenezer. Toutefois, Emekilo Chokizito ajoute que la bataille n'a pas encore pris fin. Question dans cette session d'information, les épreuves de l'ENAFEP se déroulent sans embâche à Kinshasa. La capitale congolaise à ce sujet, Fine Massambo, bourgmestre de la commune de Kassavubu, a effectué une descente dans quelques centres de sa juridiction afin de faire les constats. C'est un reportage signé par Junior Palata et Raymond Mukanza. Les épreuves pour le finaliste des écoles primaires ont bel et bien eu lieu sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Finema Sombo, bourgmestre de la commune de Kassavubu-Ateni, s'est rendu compte du bon fonctionnement de ces examens pour nos progénitures futurs cadres de demain. Il était à l'EP1 et D Lissala dans la commune de Kassavubu où tout s'est déroulé dans les normes requises. D'autres personnes l'ont fait dans le passé, c'est-à-dire manipuler la jeunesse inutilement. Mais par contre, lui, il confie des responsabilités, des grandes responsabilités à la jeunesse parce qu'il croit en elle. Donc, de la même manière que lui aussi, il croit à la jeunesse, nous aussi, jeunes, nous devons lui rendre l'ascenseur. Nous devons être capables. Raison pour laquelle vous devez d'abord bien faire les études. Nous pensons que après ces examens, plus tard, vous allez continuer. Il y aura des docteurs, de grands messieurs, et tout cela va avancer la République. Souhaitez bonne chance. Au finish, un coup de chapeau au ministère de l'enseignement primaire et secondaire pour l'organisation et aux parents pour l'encadrement des enfants. Disons les vrais, ils étaient toutes et tous comme de vrais anges, prêts à affronter les épreuves. Boucler cette session d'information en vue de concilier la théorie à la pratique sur le module soutien pétrolier dispensé dans cette grande école militaire des âmes. Les stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration ont effectué une descente en vue de s'imprégner de la profondeur et vivre beaucoup d'expériences dans cette école CEP Congo. Suivez. Après une longue période de la théorie sur le module soutien pétrolier à la pratique apprise aux militaires de l'école supérieure d'administration militaire ESAM, ces stagiaires qui sont de la 6e promotion des âmes ont effectué une visite d'études au service des entreprises pétrolières congolaises de Massina et celles situées dans la commune de la Gombe. Cette visite s'inclut dans le cadre d'approfondir la théorie apprise sur le module soutien pétrolier à la pratique au nombre de 27 centiles
dont, je cite, 15 officiers supérieurs des FARDC et de la PNC et 2 officiers supérieurs venus du pays membre de la CAC sous la conduite du général de brigade Ilunga Monga. Cependant, une présentation brève de la dite société a été exposée en leur faveur, qui s'ensuit d'une liberté des questions-réponses pour une bonne compréhension de leur étude avant de se rendre à la salle de chimie d'où le commissaire en chef de la première classe est revenu sur l'importance de cette visite d'études. La gestion des carburants est l'une des composantes de la formation des futurs administrateurs militaires. C'est une ressource clé, onéreuse, indispensable à l'accomplissement des missions des armées et qui nécessite un minimum de compétences. Et finalement, nous avons réussi, et notamment le directeur académique local, a réussi à négocier cette visite dans une installation d'importance vitale, stratégique pour le pays, puisque c'est le point d'entrée de l'essentiel des produits pétroliers au Congo. Je pense que cette visite a été particulièrement utile aux stagiaires et les intéresse beaucoup, à preuve des très nombreuses questions qu'ils viennent de poser, qu'ils continuent de poser. Notons par ailleurs que cette journée s'est clôturée par la remise des cadeaux par le chef de département des affaires académiques à la partie de CEP Congo. Et voilà, c'est sur cette note que nous bouclons cette session d'information réalisée par Mohamed Nabi. Gédéon Poutou était derrière les caméras. Merci à vous de l'avoir suivi, surtout bonne suite de nos programmes. Suivez Yokasson sur YouTube à l'adresse Yokasson de l'UDPS. Suivez Yokasson sur YouTube à l'adresse Yokasson de l'UDPS.